Il y a un peu de ça, effectivement, intervertir l'eau et l'électricité, mais qui sont tous les deux des flux, Oui. dans le fond. Mais c'est un peu comme si le plombier et l'électricien s'étaient un peu mélangés dans leur raccordement. Ah, c'est aussi amusant ça. Mais en même temps, il y a des petites références à l'histoire de l'art. Oui, parce qu'ici, on pense au ready-made, tu sais, par exemple. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la personne s'est suicidée comme objet fonctionnel pour commencer une nouvelle vie en tant que fontaine. Donc c'est comme c'est la fin de la perceuse comme objet utile, fonctionnel. La perceuse n'en pouvait plus, donc elle s'est suicidée, elle s'est percée elle-même. Et du coup, elle commence sa vie comme fontaine avec l'eau qui gicle. Donc c'est une pièce qui est comme joyeuse, malgré Absolument. le fait que ça soit... Le constat de décès, oui. mais en fait, est une métamorphose. C'est ça, tout à fait. Et de jouer votre rôle plein d'artistes, de prestidigitateurs, en fait. C'est un peu ça. C'est pour ça que c'est plein de secrets. Oui. Comme les prestidigitateurs, ils ne dévoilent jamais leurs trucs. Bon, moi j'aime bien quand même, je les partage discrètement. Et donc c'est ça, votre exposition pourrait s'appeler « Il y a un truc ». Si on veut, ouais. Je vais la prêter. Alors, il y a à côté, là, les deux canons, là, les deux... où est-ce que vous avez acheté ça? Je les ai fabriqués. Non. Bien sûr. Comme lui aussi. Non, ça je comprends qu'il y a un point de départ et que ça puisse fabriquer, mais... Les canons, vous les remarquez, regardez-les bien, vous allez voir qu'ils sont tous faits avec des plaques d'acier. Oui. Donc, qui ont été découpées. Oui. Donc, chaque petit morceau, même les morceaux, les assemblages un peu plus complexes, un peu plus épais, c'est des plaques de métaux qui ont été découpées et ressoudées ensemble. Donc, ça a tout été fait du début à la fin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos du canon d'origine, Oui. qui est un Howitzer 100 mm, Oui. et je l'ai dessiné, et j'ai découpé toutes les plaques, et après assemblé tout ça ensemble. Mais ça ressemble à s'y méprendre au canon d'origine, mais c'est un peu de la rétro-ingénierie. Je suis parti d'une photo, un peu comme les Irakiens, par exemple, quand ils veulent se fabriquer un canon. Il y a un avion qui est tombé, par exemple, en Irak, et puis tout à coup, quelques années plus tard, ils se mettent à fabriquer des avions qui ressemblent beaucoup à cet avion-là. C'est un peu ce jeu-là que j'ai fait. C'est de la copie intelligente. Ben, ou de la copie un peu bête, parce qu'en fait, il faudrait encore... Je vous laisse la totalité de vos propos. Non, mais il faudrait les essayer pour... La fontaine, donc l'évier avec le gaz et l'eau, là, référence à Duchamp très très claire. Hein. Oui, surtout ça s'appelle « Étant donné ». Le gaz et la chute d'eau. Hein? Vous vous souvenez du titre complet, c'est Absolument. étant donné. Donc le gaz et la chute d'eau, c'est dans les matériaux ici qui ont été employés, effectivement. Il y a la chute d'eau et le gaz. Étant donné, c'est un peu comme la représentation de la Statue de la Liberté, on pourrait dire. C'est comme une espèce de femme qui est étendue au sol, mais qui est comme informe. Ça ressemble un peu à un corps féminin qui tient une petite flamme. Et on peut s'imaginer que c'était la vision qu'avait Duchamp de la liberté qui se serait affaissée, qui se serait écroulée, qui aurait été violée. Mais celle-là, cette liberté-là, alors Ben, cette liberté-là, elle effectivement, répond. on peut s'imaginer d'ailleurs que la flamme vient communiquer avec... il y a un jeu ici, mais bon, ici, l'idée était de voir comment, effectivement, la Statue de la Liberté, qui est de Barthélemy, de Bartholdi, pardon, est une sculpture très rigide, très solide, très classique, Oui. qui représente un peu l'institution avec le livre de loi et la liberté comme une petite flamme inaccessible, un truc sublime au-delà. Hein. Donc, c'est ça la Statue de la Liberté. Là, je me suis demandé qu'est-ce que c'est la liberté. Donc, j'essaie de refaire la Statue de la Liberté ici et en amenant cette idée de liberté comme un défi de la gravité. Un défi de la notion d'équilibre aussi, en amenant cette notion d'équilibre aussi qui devrait balancer la notion de liberté. La liberté est conditionnelle aux lois de la physique, mais aussi à l'équilibre. Donc il y a ce jeu-là ici.
Alors, Et là, ce qui m'intéressait, donc je l'ai appelé l'abîme de la liberté, parce que ce qui m'intéressait au plus haut point, mais pour cela, il faudrait la regarder d'en haut, c'est l'ouverture qui est exposée Elle est creuse. qui forme, ouais, qui forme un creux. On ne peut pas se douter qu'elle est creuse. Ouais, mais il faut Je suis pas assez prendre sur grand. mes épaules. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a comme un creux. Je pourrais mettre un escalier à côté. Un miroir Ouais. au-dessus. Ouais. Mais c'est le creux ici, c'est pour ça que je l'ai appelé l'abîme. Alors là, quand même, il y a l'œuvre qui me touche le plus, tout de même. Oui, C'est votre autoportrait. ça c'est une vie de travail. Oui, c'est C'est une vie de travail, absolument. Et là, il y a vraiment à la fois l'effort, mais également une certaine, paradoxalement, légèreté. Non. Qui symbolise absolument toute cette exposition. C'est intéressant, ouais, on peut le voir comme ça. Vous ressemblez à une tête de pioche. Hein, vous êtes une tête de pioche. Tête de Vous pioche. diriez de vous-même que vous êtes une tête de pioche. Ouais, ben écoutez, il faut l'être un peu, mais en même temps, je suis hyper poreux. Je suis extrêmement influençable et j'aime me faire, j'aime être confronté aussi à des situations que j'ai pas prévues. Donc oui et non, mais il y a quelque chose, oui. Je me trompe pas beaucoup alors. Je sais pas, mais honnêtement, c'est drôle parce que c'est des questions qui vous appartiennent. Moi, je ne sais pas qui je suis. Hein. Je n'ai pas vraiment une idée très claire de qu'est-ce que j'ai à dire ou tout ça. Mon rôle, c'est d'essayer de faire vivre ces objets-là, de leur donner une vie. Et j'ai beaucoup de difficulté à les ramener à moi parce que je me dis que c'est à eux d'exister. Attendez, vous vous amusez. Oui. Mais moi aussi, je m'amuse. Ben, vous avez le droit de vous amuser, Je suis le droit. Oui, mais quand vous posez la question, ça me met mal à l'aise parce que tout à coup. Oui, parce que c'est comme si. Non, mais c'est comme si tout à coup, j'essayais de voir, oui, mais pourquoi j'ai fait ce truc-là? En fait, c'est trop complexe. Moi, ce qui m'intéresse, je regarde devant et je voudrais que cet objet-là, justement, vous puissiez vous l'approprier et lui donner un sens qui m'excède parce que l'objet gagne son autonomie et devient lui-même, gagne à devenir un être. En fait, ce que j'aime en sculpture, c'est d'imaginer que la sculpture puisse enfin être un être constitué et libéré de mon emprise, de ma subjectivité, mais aussi de mon histoire. Que l'objet m'échappe, c'est merveilleux par votre commentaire. Bon, ben merci.